Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Il existe une chanson anglaise dont le titre est Great is thy faithfulness. Grande est ta fidélité. Aujourd'hui, nous verrons des garanties. La référence, c'est Genèse 28, versets 20 à 23. Mais afin de comprendre ce que nous lirons, je me trouve contraint de lire à partir du verset 14. Non, on va lire à partir du verset 13. D'accord? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur d'avoir Jésus. Merci pour la parole que tu nous as confiée. La parole qui nous rassure et qui nous fortifie. Alors que nous nous apprêtons à l'étudier encore aujourd'hui, merci de nous dire encore que tu nous aimes, Seigneur. Cet esprit, conduis-nous dans la vérité, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Pourquoi sommes-nous obligés de relire? Pour que tu comprennes bien. Jacob, il a eu un songe, il a vu une échelle et des anges qui montaient et qui descendaient. Et Dieu était au sommet de l'échelle. Donc, Dieu est au sommet, mais tu vas écouter bien ce que dit Jacob, hein? D'accord? Je commence à lire à partir du verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, donc de l'échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Mais c'est Isaac qui est le père de Jacob. Je t'ai expliqué la dernière fois. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Tu imagines Jacob, l'homme a peur parce que son frère veut le tuer. Il a volé la bénédiction de son père, de son frère. Et à travers ce tumulte, nous ne savons pas ce qu'il a dit à Dieu. Nous ne savons pas s'il avait une relation avec l'Éternel. Mais l'Éternel a fait la démarche vers lui. Rappelle-toi, quand Ève et Adam ont péché, l'Éternel est parti à leur recherche. Ils se sont cachés dans le jardin d'Éden, mais l'Éternel les a cherchés, l'Éternel les a trouvés. Toi qui passes par des moments difficiles, je voudrais que tu réalises qu'à travers cet audio, l'Éternel est aussi parti à ta recherche. Et il te dit, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, je suis avec toi. Je t'invite à mettre ta main dans la mienne et avançons ensemble. Alors, quand il a entendu cette phrase-là, Jacob s'éveilla, verset 16, de son sommeil. Et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Or, rappelle-toi, Dieu était au-dessus de l'échelle, il était en haut. Mais quand il dit c'est ici la maison de Dieu, ça veut dire quoi? C'est ici que Dieu habite. Donc Dieu doit monter et descendre aussi
Dans sa tête, c'est comme cela. Et que se passe-t-il? Le verset 18 déclare « Et Jacob se leva de bon matin ». Je t'ai expliqué que certainement il avait peur et qu'il avait eu ce songe vers les 23 heures, par exemple. Mais une fois qu'il a entendu la promesse de Dieu, il s'est couché à nouveau et il a dormi pour se réveiller de bon matin. Il a versé l'huile sur la pierre qui lui servait d'oreiller. Et quand il a fini cela, il va prendre un engagement. Nous lisons maintenant dans Genèse 28, versets 20 à 23. Jacob fit un vœu en disant, en fait c'est une garantie qu'il demandait, regarde bien. Premièrement, si Dieu est avec moi, si, rappelle-toi, Satan dira à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, on est d'accord. Il commence par, si Dieu est avec moi, alors que Dieu lui a dit, je serai avec toi. Est-ce que tu vois comment le diable, il travaille bien? Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si, 3 fois si pour l'instant, je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Waouh! Tu trouves ça sérieux, ça? Sérieux? Alors, dans cette Bible, nous n'avons que le verset 22, d'accord? Il fait une promesse. Pourtant, qu'est-ce que Dieu avait dit? Dis-moi. L'Éternel avait dit à cet homme, je serai avec toi. On va lire le verset 15. Voici, je suis avec toi, présent, et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Est-ce que c'est ça qui manquait là? Je te garderai et je te ramènerai dans ce pays. Qu'est-ce qu'il dit? Si, 3 fois si. Pourquoi je voudrais que tu touches cela du doigt? Pour que tu réalises qu'il n'y a pas de différence entre toi et Jacob. Il avait des doutes. Tu as bien vu, Dieu a dit, je ferai ça pour toi, je suis avec toi. Il dit, si tu es avec moi, si tu me protèges, tu me donnes à manger, tu me donnes des vêtements, et que je reviens sain et sauf chez mon papa, à ce moment, tu seras mon Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Jacob n'avait pas encore choisi l'Éternel. Son papa faisait des sacrifices, son grand-père, il avait entendu tout cela, mais lui, il n'avait jamais accepté Dieu. Il dit, si tu fais ça pour moi, alors à ce moment, je te reconnaîtrai, je t'accepterai comme Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc la dîme, il connaissait l'existence. Mais le moment n'était pas venu. Lorsque l'Éternel fait un miracle dans la vie d'une personne, elle n'a besoin de personne pour lui dire ce qu'elle doit faire. Notre prochaine étude sera l'ancienne alliance. La référence se trouve dans Hébreux chapitre 9, versets 1 à 6. L'ancienne alliance. C'est une alliance que Dieu fit avec Jacob là. Mais il y avait beaucoup d'alliances. Mais nous verrons l'ancienne alliance. Hébreux chapitre 9, les versets 1 à 6. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour Jésus. Merci pour toutes les découvertes.
Et nous voyons comment il est dans notre intérêt de compter sur toi, parce que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Alors Seigneur, tandis que nous achevons cette étude, que le Saint-Esprit continue de nous inculquer la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de veiller sur toi et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.